Le magazine Shonen Jump de la Shueisha est considéré comme un monument dans le paysage manga. Forcément, dès qu'on dit le mot shonen, on pense forcément aux œuvres qui ont été publiées dans ce magazine. One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball, Senseiya, etc. etc. Mais pour avoir des œuvres intemporelles, comme le récent Slam Dunk ou encore Demon Slayer ou que je cite encore Jujutsu Kaisen ou Gintama, il y a eu de nombreux pots cassés ou encore des œuvres très vite oubliées. Et quand je dis des œuvres très vite oubliées, ça veut surtout dire des œuvres qui ont une fin abrupte, prématurée, soudaine. Et dans le milieu d'internet, on appelle ça des œuvres axes, donc plutôt des mangas axes. Et ce qui est encore plus triste pour ces œuvres qui ont subi une fin complètement inattendue, c'est qu'elles sont aussitôt remplacées la semaine suivante dans le magazine. C'est un monde injuste et compétitif dans le Shonen Jump, sachez-le. Tada! Après un mois de septembre complètement absent sur la chaîne, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une œuvre qui s'est terminée cette année de façon abrupte dans le magazine Shonen Jump et dont la thématique est la comédie complètement loufoque au sein de la vie scolaire d'un lycéen. Bien sûr, une bonne nouvelle ne vient jamais seule, elle est toujours accompagnée de sa copine, la mauvaise, car aujourd'hui, l'œuvre à laquelle vous parlez aujourd'hui n'est pas éditée, publiée en France. Je sais, ne me remerciez pas, c'est avant tout un grand plaisir. Ce sont des fourches que je vois auprès du public. Calmez-vous, vous allez bien se passer dans cette vidéo. Bon, trêve de bavardage, je vais vous parler de Gokousei Kazoku, ou en anglais High School Family, écrit, dessiné par Ryo Nakama. Et bienvenue dans... Le nom est encore provisoire, donc je vais appeler ça pour l'instant les shonen oubliés, qui vont peut-être évoluer dans les mangas oubliés. Mais en tout cas, bienvenue dans ce premier épisode. Le printemps est dans l'air et Kotaro est sur le point de commencer sa première année de lycée. Il est plein d'espoir et s'attend à une vie merveilleuse dans sa nouvelle école. Mais ses rêves sont anéantis par sa famille. Ah, bon, vu comme ça, le manga a l'air d'être assez léger. En tout cas, c'est ce que nous montre le synopsis et on ne sait pas trop de quoi ça parle en fin de compte. En fin de compte, c'est l'ensemble de la famille de Kotaro qui devient lycéen et lycéenne, même le chat de famille, et qui rejoindront la même classe que ce dernier. Et oui, imaginez, c'est comme si aujourd'hui je retournais au lycée et Tako sera mon camarade de classe et ensemble on vivra une folle aventure complètement loufoque. Voilà. Oh là là. Vous voyez, même le manager Tako est d'accord sur ça. Le manga débutera en octobre 2020 et se terminera en février 2023. Soit 3 ans de parution qui est équivalent à 11 volumes. Cependant, avec 3 ans de parution ou un total de 11 volumes, comment je peux être placé pour dire que l'œuvre a connu une fin abrupte, soudaine? Certains ou certaines diront que c'était peut-être la volonté de l'auteur de se terminer à ce moment-là, tout simplement faire une œuvre courte avec un début et une fin. En tout cas, cette remarque est totalement légitime. Pourtant, ça serait pas aussi simple, sinon je ne ferais pas une vidéo. Mais avant de vous répondre dans cette grande question de est-ce que l'œuvre a réellement connu une fin abrupte, et si oui, pourquoi, je vais devoir vous donner quelques éléments ou caractéristiques de l'œuvre et ainsi vous donner certaines clés de réflexion. Vous êtes pareil, je suis pareil, on y va. À l'image de la simplicité du synopsis, et comme vous pouvez le voir, le dessin est assez ordinaire, voire enfantin dans le style. Des remarques ou des critiques que j'ai pu avoir trouvées sur internet de nombreuses personnes sur l'œuvre, ils voient le dessin comme un défaut. Pour ma part, j'y vois le dessin comme un style unique à l'auteur et qui permettent de souligner parfaitement les gags. Le dessin colle à cet univers un peu gaguesque, un peu loufoque. Et tout simplement, on y croit entre guillemets. Par exemple, si je prends toujours Gomez, le chat, de par les petits extraits que je vous montre, on comprend que c'est un chat, c'est pas ultra détaillé, on dirait que c'est fait par un enfant de 8 ans, même par moi par exemple, mais pourtant, ça colle à l'univers et ça souligne un peu ce côté absurde par moment. Mais une œuvre ne peut pas avoir 11 volumes uniquement avec son concept, quel qu'il soit. Et Nakama Sensei, lui, l'a compris, car son œuvre ou son manga est avant tout un gag manga ou une comédie. Mais comment qu'on fait une bonne comédie? Ça, c'est la vraie question après tout. À mon sens, il y a 2 axes principaux pour faire une bonne comédie. La première est tout simplement les personnages. Et la seconde sont les situations dans lesquelles s'inscrivent ces personnages. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo de Shinra Kenta, hop, petite auto-pub promotion quelque part sur la vidéo, le Japon s'illustre dans l'art du manzai.
Petit rappel rapide, le manzai est une forme de comédie au Japon, qui mélange généralement un duo comique, le tsukomi, le personnage sérieux, intelligent, rationnel, et le bokeh, le personnage fruste, outrancier, désordonné, chaotique. Ici, c'est notre protagoniste, Kotaro, qui va jouer le rôle de tsukomi grâce ou à cause de sa position, c'est-à-dire un jeune lycéen rêvant d'une nouvelle vie, pleine de rencontres, d'aventures et d'émotions. En effet, une grande partie du lectorat du Shonen Jump sont des adolescents-adolescentes, collège-lycée. Ce faisant, ils pourront facilement s'identifier à Kotaro et dont leurs réactions seront les mêmes que ceux de Kotaro. Même les situations les plus classiques ou qui peuvent s'inscrire dans notre quotidien vont être détournées de façon très chaotique mais très logique. Ce qui fait que ça va rendre la situation avec beaucoup d'humour. Par exemple, le père de famille possède le permis ainsi qu'un véhicule. Ce faisant, et pour lui, la manière la plus simple, rapide et logique d'aller à l'école, c'est en voiture, et vu que tout le monde va au même endroit, c'est d'y aller en famille. Par la suite, il va se garer au sein de l'école sur le parking visiteur. Jusqu'ici, vous voyez, c'est logique, mais on se dit, c'est quand même bizarre. Et ça va pas louper, car un enseignant va voir cette scène et va les réprimander, vraiment. Donc imaginez la scène, un adulte réprimande deux adultes, père, mère, ainsi que les deux enfants, dont une enfant de 8 ans, et un chat de famille pour leur dire que non, maintenant que vous êtes lycéen, vous n'avez pas le droit de venir en voiture. Vous voyez tous les autres lycéens et lycéennes, eux ils viennent soit à pied, en bus ou en vélo. Donc vous ne pouvez pas venir en voiture. En soi, on comprend la démarche de l'enseignant, que les lycéens et lycéennes ne peuvent pas venir en voiture, mais en même temps, ce sont quand même des adultes. Et ce qui fait que voilà, c'est un exemple de chaos logique où on se dit comment c'est possible. Et tout ça, c'est que les premières pages pour tout simplement introduire le chapitre pour dire que la mère ne sait pas faire de vélo. Et c'est un pur bonheur de lire Kokosei Kazoku. Cela ne s'arrête pas là, car chaque personnage aura son arc et style narratif à lui. Pour le père, ça va être une narration type sport sur le volley, et donc par moments des matchs et intenses d'IQ. Pour la mère, ça va être un style assez décalé et doux au sein du club de baseball. Pour la fille, ça va être un shonen dans l'univers du shogi, et donc des passages intenses de réflexion, avec des kifus qui fonctionnent réellement. Pour Gomez, le chat, cela va être un shonen de type Furio, et des combats épiques de rue. Et enfin, Kotaro, notre protagoniste, avec une narration assez classique en fin de compte d'un lycéen amoureux de sa camarade de classe. Vous l'aurez compris maintenant, vous trouverez au sein de Kokosei Kazoku un mélange de genres et de thématiques, le tout saupoudré d'humour et de situations loufoques, sans pour autant perdre son identité. Par ailleurs, ce n'est pas le premier rodéo de l'auteur au sein du Shonen Jump pour un gag manga. Sa précédente œuvre, intitulée Isobe Monogatari Ukiyo wa Tsurai yo, eut 16 volumes. Pour contexte, ce manga est un gag manga historique de la période Edo. De plus, le manga eut plusieurs adaptations animées sous forme d'OAV assez courts, allant d'1 à 5 minutes. Maintenant, si je reviens sur la fameuse question, est-ce que l'œuvre a réellement connu une fin abrupte? Et si oui, pourquoi? Et je risque de spoiler le dernier chapitre pour répondre à cette question. Tout simplement, l'œuvre, ou en tout cas le dernier chapitre, se déroule de cette manière. On voit l'ensemble de la famille ainsi que leurs camarades de classe rentrer en seconde année, puis un time skip pour la cérémonie de remise des diplômes, et là, fin. Et vraiment, il n'y avait aucun signe avant-coureur sur cette fin de l'œuvre en fin de compte, car l'avant-dernier chapitre et même le chapitre avant, c'était tout simplement la mise en place d'un gag, petit spoil, d'un des personnages qui va devenir amnésique et qui oublie qu'il est lycéen. Voilà. Et une fois la résolution de ce gag, hop, chapitre suivant, fin. Et pourtant, il y avait encore tellement de choses à dire et je sens que l'auteur voulait encore nous raconter plein de choses, car il n'avait conclu presque aucun arc des différents personnages, que ce soit le père de famille pour le volley, la mère de famille pour le baseball, etc. etc. Même Gomez, on ne sait pas s'il est devenu le chef du gang ou pas. Et c'est pour vous dire, c'est tellement frustrant de lire un chapitre et de voir le mot fin. Comment il conclut, ou comment la Shueisha décide d'arrêter ou de continuer une œuvre, c'est tout simplement sur les ventes des volumes. En fonction des ventes des différents volumes, la Shueisha va dire oui, on continue, ou non, on arrête. Ici, ça s'est terminé au bout du 11e volume. Ça veut dire qu'il y avait quand même un public auprès de cette œuvre. Et encore une fois, c'est un gag manga, chose qui est assez rare au sein du Shonen Jump, et encore plus rare au sein du marché manga, on va dire, et encore plus rare en France, il n'y en a pas tant que ça, des gangs manga
des gags manga publiés en France. Si jamais cela vous intéresse, vous tente, vous pouvez retrouver le manga de façon légale sur l'application Manga Plus. Petit bémol que je précise, uniquement disponible en anglais. Désolé, encore une fois. De plus, si jamais vous êtes tenté, vous pouvez passer par la récente mise à jour de Manga Plus qui propose une formule d'abonnement. Avec le plus haut niveau qui est de 5,49€ par mois, vous pouvez lire l'ensemble de leur catalogue et par extension l'ensemble de Kokosei Kazoku. Mais je reviendrai sur cette histoire d'abonnement dans une autre vidéo. Un jour. Peut-être. Ce qui est à mon sens assez dommage car, et je l'espère la Shueisha ne l'a pas fait, mais s'ils ont comparé tout simplement Kokosei Kazoku, un gag manga, avec une autre œuvre du Shonen Jump, par exemple One Piece ou Naruto, ou n'importe quelle autre grosse série qui fonctionne du feu de Dieu, en disant « Ah, on arrive, je dis n'importe quoi, 10 000 ventes pour la sortie de chaque volume face à 50 000 ventes de volume, du coup on l'éloigne. » Non, enfin, vous avez quand même un public, car ça a tenu une dizaine de volumes, sur un genre assez rare. Et c'est important, je pense, à mon sens, d'avoir un magazine avec de la diversité, car ça peut permettre de toucher différentes niches ou différents publics. Et pourtant, c'est pas le choix qu'ils ont décidé de faire. C'est gag manga qui marche pas, ça dégage. Bon, ça rime. Presque. Après une transition lumière, j'espère que le manga sera édité en France, ou en tout cas ça ne va pas décourager les différents éditeurs français. Je croise les doigts, car on a vu cette année apparaître PPPPP, qui s'est aussi terminé au sein du Shonen Jump au bout du 6e ou 8e volume, ou encore Candy Fleury qui sera édité ou qui est édité auprès de Soleil, qui s'est terminé au bout de 3 volumes au sein du Shonen Jump. Parce que derrière Gokosei Kazoku, il y a le label Shonen Jump, peut-être qu'il sera édité en France. Mais encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, les gags mangas se font assez rares au Japon, l'est encore plus en France. Malheureusement, j'en ai pas tant que ça qui me viennent en tête, mis à part Gintama, Skandance, ou encore un peu peut-être du Beelzebub, qui est un peu gag manga au sein du Shonen Jump qu'on a pu voir arriver en France. Bah, les autres, pas vraiment. Peut-être que je me trompe et vous allez me le dire en commentaire, et auquel cas, bah, yes. J'espère que cette courte vidéo, avec grand max 15 minutes, vous a plu, sur, je l'espère aussi, bah, peut-être une nouvelle ligne éditoriale de la chaîne, qui est de parler des œuvres qui ont existé au Japon et qui se sont arrêtées un peu ou qui ont été oubliées suite à du coup de mauvaises ventes ou une mauvaise communication, etc., etc. et qui pourtant ont ou avaient de bonnes idées, peut-être un mauvais démarrage et qui se sont un peu bonifiés au cours du temps et que je l'espère qu'on a eu, qu'on aura ou qu'on n'aura pas en France. Mais bon, il ne faut pas se fermer des portes. Quand on voit potentiellement des ventes de certaines œuvres qui n'ont pas marché, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des mauvaises œuvres. C'est peut-être tombé au mauvais moment, au mauvais magazine. Encore une fois, aujourd'hui, quelle que soit l'œuvre de base, que ce soit manga, bande dessinée, film, série télé, etc., etc., on est dans un milieu très compétitif. Donc, il y a beaucoup de chance aujourd'hui, un peu de hasard, et voilà, promis, j'essaierai de reprendre un meilleur rythme. En tout cas, ça va être la première vidéo du mois d'octobre. La deuxième arrive assez vite, enfin assez vite c'est faux, en tout cas pour fin octobre, petit teasing thématique de l'horreur. Oui, c'est Halloween bientôt, on lève les bras pour les bonbons, qui sera beaucoup plus longue, c'est beaucoup, la vidéo, mais en tout cas j'espère que vous serez toujours présents. Et voilà, donc merci à vous et à vous d'être venus. La bise. La bise. La bise de Taco.